Les amis, le sujet du jour, aujourd'hui, je voulais vous parler des émotions. Les émotions, c'est vraiment, tout le monde en a, hein, c'est vraiment un sujet ultra clé et pourtant, personne n'en parle, enfin les gens connaissent pas très bien les émotions. Et donc, c'est un sujet, moi j'ai trouvé que c'était important d'en parler. Pourquoi? Parce que, en fait, dans ma chaîne Vivre mieux, on fait quatre choses, les amis. On fait quatre choses. C'est un, te sortir des souffrances de ton passé. Tous les problèmes que tu as, la plupart du temps, c'est parce que tu vis dans cette société et la société a des exigences de toi et quand tu essaies de te plier à ces exigences, il t'arrive tout un tas de problèmes, comme la dépression, devenir la timidité, comme le manque de confiance en soi. Tout ça, c'est des phénomènes un peu de société. Donc quand tu sors de ça, ensuite, tu as une deuxième chose à faire, c'est définir un sens à ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Définir un sens à ta vie. Qui tu es, ce que tu veux faire dans cette vie. Savoir ça, c'est la deuxième clé pour vivre mieux. Le troisième point pour vivre mieux, les amis, le troisième point, c'est une fois que tu sais ce que tu veux, eh ben, c'est accélérer dans l'atteinte de tes objectifs, arriver à ton futur toi idéal, y arriver, donc c'est accélérer sur ce chemin. Et pour faire ça, bah, tu as besoin d'un certain nombre d'outils et de compétences, tu vois. Et ces outils et ces compétences, ça inclut comment mieux gérer ses relations, comment mieux apprendre à communiquer, comment mieux gérer tes finances, comment gérer ta santé, ton corps, ou des compétences spécifiques de ton métier, par exemple. Tu vois, tout ça, c'est des choses qu'il faut apprendre pour vivre mieux. Et le dernier point, c'est exprimer de la gratitude, c'est-à-dire que à un moment donné, il faut parfois s'arrêter de forcément vouloir atteindre toujours tes objectifs. Et de temps en temps, c'est se reposer pour dire, ok, voilà où j'en suis, je regarde un peu en arrière où j'en suis et être un peu, tu vois, fier de toi, exprimer de la gratitude. C'est ça les quatre points clés de ma chaîne. Et aujourd'hui, on va parler d'émotions. Tu sais comment perdre du poids? Je suis gros. Erg Xerox, oui, moi j'ai déjà fait moins 15 kilos en quelques mois. Et puis bon, après ça fluctue, ça revient. Mais effectivement, c'est aussi associer plaisir avec la perte de poids. Plaisir, visualiser toujours l'état, tu sais, de l'état futur. C'est-à-dire que le corps que tu auras quand tu n'auras plus le poids que tu as. Apprécier les changements que tu pourrais avoir dans cette vie quand tu n'auras plus le poids. Et associer de la souffrance à ce que tu es en train de faire actuellement. Par exemple, pourquoi tu as du poids? Parce que tu aimes bien manger et en fait tu associes du plaisir au fait d'aimer manger. Eh bien, tu dois apprendre à y associer de la souffrance à la place. C'est-à-dire quand tu manges des sucreries ou quand tu as tendance à trop manger, c'est quelque chose qui pour toi te procure de la souffrance. C'est ça qu'il faut que tu arrives à te dire. Moi j'adore tes vidéos, j'apprends énormément avec toi, j'essaie d'appliquer tous tes conseils, réussir à changer mon mental. Excellent, la loi de l'attraction, c'est vraiment le but, hein. Et en fait c'est la prise de conscience et le développement, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Moi ça fait 10 ans que je travaille sur ces sujets et honnêtement, comment dire, j'apprends tous les jours quoi. Je continue d'apprendre aujourd'hui. Bonsoir, quelle est ta formation? Comment as-tu élaboré tes méthodes s'il te plaît? Alors moi ma formation c'est école de commerce. J'ai fait l'ESSEC, ensuite aujourd'hui je suis consultant en stratégie d'entreprise. Il y a de grandes similitudes en fait entre le consulting pour des entreprises, hein, aider la stratégie des entreprises et puis pour aider les gens. Mais à côté de ça, ma formation c'est surtout sur mes expériences passées, les lectures que j'ai faites et puis une recherche, tu vois, consciente, vraiment active pour essayer de résoudre tous les problèmes. Et là ça doit faire 5 ans, 6 ans que je poste en fait sur Reddit, sur Goodreads ou sur Quora. Et en montrant mon visage là sur les réseaux sociaux avec TikTok, ça fait 1 an maintenant. Et les amis, comme je vous ai dit, ceux qui viennent de nous rejoindre, parce que je vois qu'on est en tout 70 là, 30 sur TikTok, 40 sur Instagram. Le but, c'est qu'on sente bien, donc vraiment pensez aux choses qui vous rendent fiers, pensez aux choses qui vous excitent, levez les bras en l'air comme ça. Respirez, sentez-vous bien, c'est le but de ce live. Ok, alors les amis, honnêtement pour le live, pour les émotions, le sujet des émotions, moi je vous invite à penser en fait à deux personnes différentes. La première personne, c'est, je sais pas, on peut donner un nom, tu vois, c'est Thibaut. Et Thibaut, il a grandi dans une famille où en fait il y avait une mauvaise intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que tu vois, Thibaut, il avait des parents qui criaient tout le temps, qui se mettaient tout le temps en colère, ou qui prenaient rarement la responsabilité des choses, et où il y avait de l'agressivité, tu vois, les gens, il y avait un peu une ambiance toxique. Ensuite, t'as un autre, on peut prendre, je sais pas, Jean, tu vois.
Et ben Jean, lui, il a vécu dans une famille avec une grande intelligence émotionnelle. Ça veut dire quoi une grande intelligence émotionnelle? C'est-à-dire qu'il était capable de faire preuve d'empathie, qui avait un bon vocabulaire pour exprimer ses émotions, et puis où il y avait quelque chose comme de la compassion, tu vois, ce genre de choses. Bien, à votre avis, quelle est la personne qui, arrivée dans la société à 25 ans, 30 ans, 35 ans, va être le plus, on va dire, populaire, va être le plus intégré socialement, et même va le plus contribuer à notre société? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, mon point, c'est de dire que l'intelligence émotionnelle, c'est un facteur qui est extrêmement important pour te permettre de vivre mieux. Jean, exactement, Yolande te dit, hein, c'est Jean qui va réussir. Et ce gars-là, Jean, simplement parce qu'il a vécu dans une famille où il y avait une grande intelligence émotionnelle, il va être mieux armé pour grandir. Mais est-ce que ça veut dire que Thibaut, lui, il est voué à l'échec ou pas? Moi, je vais vous dire une chose, les amis, c'est que Thibaut, il peut apprendre l'intelligence émotionnelle. Il peut devenir intelligent émotionnellement. Et ça, tout le monde peut le faire. Moi, je suis sûr et certain qu'il y a les clés pour apprendre. Et c'est de ça que je veux vous parler un petit peu. Et vous savez ce qui est incroyable, ce qui est étonnant, c'est imaginez aujourd'hui, là, vous êtes en train de, sur ce live, regardez ce live, vous êtes en train de scroller tranquillement. Vous regardez ce live, je sais pas, pour certains, là, ça fait quand même 10 minutes que vous êtes là, donc merci beaucoup. D'autres, ils viennent d'arriver. Un cadre stable, ouais, c'est ça. Et tout d'un coup, imaginez, vous êtes en train de regarder ce live, et tout d'un coup, il y a un boulet de démolition. Un boulet de démolition, là, qui casse votre maison, votre appartement. Et votre appartement, là, il est écrasé, et donc, là, maintenant, l'immeuble, il est effondré, et vous voyez devant vous la rue, là. Vous voyez devant vous la rue. Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion à ce moment-là? L'émotion que vous ressentez au moment où votre maison, là, elle est écrasée, elle est déterminée par 3 choses. Le sens que tu donnes à la situation qui vient de t'arriver, là, c'est-à-dire l'interprétation que tu en fais, sur quoi tu portes ton attention, et les mots que tu vas choisir d'utiliser pour caractériser cette situation. Tu vois, imagine, tu as un boulet de démolition qui vient écraser ta maison. Ce sur quoi tu portes ton attention, ça va définir l'émotion que tu vas ressentir. Ouais. Exactement, Happy Teacher, elle ressent de la gratitude de vivre encore. Parce que oui, c'est ta maison qui est détruite, mais c'est pas toi. L'autre peut ressentir de la haine parce que tout ce que tu as construit, l'argent que tu as investi dans cette maison, s'est évaporé. Et puis ça peut être une autre personne comme Maya, là. Maya, elle nous dit, elle ressent le sentiment d'être libre. Bah oui, parce qu'elle était peut-être, en fait, elle se sentait peut-être enfermée dans sa maison, et donc le fait qu'il n'y ait plus sa maison, elle le voit comme une bénédiction. Exactement, Mind Mike, tu dis, soit tu le vois comme un problème, soit tu le vois comme une solution. Exactement, et en fait, ce sur quoi tu portes ton focus, il fait ça. Et il y a ensuite le deuxième point, les amis, c'est les mots que tu utilises. Par exemple, Arsène, tu dis eh bah merde. Le mot, c'est eh bah merde. Et voilà, la personne qui dit eh bah merde, elle va ressentir un peu d'humour. Parce que eh bah merde, tu vois, c'est un peu de prise de distance. Tu te dis, bon, eh bah merde, tu vois. Alors, et une autre personne, elle pourra dire, cette situation, elle est désespérante. Je vais vivre le désespoir pour les mois à venir. Cette situation, elle est horrible. Je suis à la rue, quoi. Parce que complètement, t'es vraiment à la rue cette fois-ci. Et la personne qui utilise ces mots, elle va éprouver des émotions de désespoir. L'autre personne qui dit « cette situation, elle est fâcheuse, il va falloir que je la surmonte ». La personne qui dit « il va falloir que je la surmonte » elle est orientée vers la solution, malgré le fait que, attends, t'as quand même ta maison là qui est écrasée, hein, t'as plus rien. Cette personne, elle va y voir une prospective, une situation où tu vas devoir trouver de la solution. Et moi, pourquoi je vous prends cet exemple qui est un peu débile ou tiré par les cheveux, c'est vraiment de te dire que c'est une question de perception, quoi. Je viens de m'abonner. Merci Naomi, ça fait plaisir. T'as vu Naomi, je te dis c'était intéressant. Merci Cyrine. Il parle bien aussi. Merci. C'est vrai que je passe du temps à essayer de simplifier ce que je dis, de formaliser, parce qu'en fait je me rends compte que tu vois, t'as beau avoir des concepts en tête, si tu peux pas les expliquer, eh bien tu perds toute la valeur. Il y aura des obstacles du coup, je continue. La tristesse, tellement vrai. Oui, les gens, vous êtes d'accord. Vous dites non, c'est top, oui, bien sûr. Je me suis abonné, 45 personnes sur le live. Ouais, c'est vrai. Verre à moitié vide, verre à moitié plein.
Et User72, tu parles de la Bible. Effectivement, bien sûr, dans la Bible aussi, on va parler de ces sujets-là. Hein. Non, je ne suis pas psychologue de formation. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de problèmes dans notre vie? Bah oui, mais une vie, tu sais, les problèmes, ça fait partie intégrante de la vie et ça s'arrête jamais. Et c'est comment tu gères ces problèmes qui va faire la qualité de ta vie. Moi, je me demande comment je suis en vie. Bah ouais, déjà, main. Tu as vu dans cet exemple. Même si là, pour le coup, c'est ultra dur. Et ouais, Ryan, j'espère que tu vas bien, Ryan. Ça fait plusieurs fois que tu es sur le live. Et oui, oui, pour le coup, c'est quand même ultra dur comme situation. Hein. Sidération, puis acceptation pour dépasser la peur. T'as raison, on ne tient pas. C'est aussi une question d'étape. Hein. Au début, tu es dans le déni, puis ensuite, tu vas être dans la colère, puis ensuite, tu vas être progressivement dans le deuil, puis dans l'acceptation. Et à la fin, tu vas pouvoir repartir. Voilà, alors je vois vos questions, hein, je les vois tous, hein. Parlez-moi de confiance, parlez-moi de la loi de l'attraction. J'en ai déjà un peu parlé dans le dernier live, mais je vais continuer à en parler, vous en faites pas. Alors je continue sur les émotions, et en fait, le principe des émotions, le rôle des émotions, parce que souvent, on se retrouve à être l'esclave de nos émotions. Tu sais, quand on n'a pas le contrôle de nos émotions, quand on a une intelligence émotionnelle qui est assez faible, on va ressentir nos émotions et puis on va les sortir directement. Et donc on va être en colère, on va être jaloux, on va être triste, on va être énervé. Et tout ça, on n'a pas le contrôle dessus. Mais quand on se rend compte à quoi ça sert les émotions, on peut avoir un meilleur contrôle dessus. C'est de dire que à quoi ça sert les émotions. Nous ne sommes pas nos émotions. Bien sûr, Mike. Quand tes émotions surgissent, c'est des phénomènes physiques, physiologiques. Bah, tu peux les observer, tu vois. Mais je vais vous dire à quoi ça sert d'abord. Les émotions, en fait, c'est ton cerveau qui essaie de te dire ce que tu es en train de faire, c'est la situation qui est en train de t'arriver, elle est bien, elle est positive. Ou alors ton esprit est en train de te dire, la situation qui est en train de t'arriver, elle est pas bien, elle est nulle, nulle, nulle. Je ne veux pas que tu répètes cette situation. Arrête, arrête, arrête. C'est ça le signal que ton cerveau t'envoie, d'accord? Et donc, quand tu ressens une émotion négative, ça peut être de la peur, de la colère, ça peut être ce genre de choses, ça veut dire éloigne-toi le plus possible de cette situation. Si tu ressens une émotion positive, comme de la joie ou comme de la satisfaction, comme du bonheur, ça veut dire rapproche-toi de ces situations, donne-moi plus, donne-moi plus. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à dire oui sur le chat si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, et en fait, donc du coup, si dans ta vie tu as tendance à ressentir beaucoup d'émotions négatives, c'est qu'en fait, tu n'es pas aligné avec ce que tu veux dans ta vie. Alors en fait, il faut savoir ce que toi tu veux à l'intérieur de toi pour pouvoir comprendre, et puis ensuite faire en sorte que ta vie, elle soit centrée vers des choses qui t'apportent des émotions positives. Parce que si tu, sans arrêt, tu es exposé à des émotions négatives, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Et quand c'est le contraire, et quand tu es trop détaché de tes émotions, et quand on est indifférent, et effectivement, Nusu, c'est un point ultra important. C'est quoi? C'est de te dire que, en fait, tu ne ressens pas d'émotion si tu ne sais pas, si ton esprit, il ne sait pas ce qui est bien et pas bien pour toi. Tu vois ce que je veux dire, Nusu? Si ton esprit, il ne sait pas qui tu es, ce que tu veux faire dans ta vie, ou vers où tu te diriges, bah, tu ne peux pas ressentir d'émotions positives. Parce que tu n'as pas d'orientation. Et donc, pourquoi? Parce que tu ressens des émotions positives quand tu te rapproches vers les choses que tu veux. Imagine, tu as un objectif, d'accord? Tu as un objectif. Et lorsque tu te rapproches de cet objectif, tu as des émotions positives. Et ça crée de la motivation. Ça crée de la motivation. Et comme ça crée de la motivation, tu en veux plus. Et donc, les émotions te permettent d'aller vers tes objectifs. Et quand tu t'éloignes de tes objectifs, eh ben, tu vas avoir des émotions négatives. Et en fait, c'est pas tant le fait d'atteindre tes objectifs qui te rend heureux, c'est le fait de progresser vers tes objectifs. Et donc, ce qui te donne de la motivation et ce qui te donne des émotions positives, c'est surtout le fait de te rapprocher de tes objectifs. Et donc, si tu es quelqu'un qui ne ressent pas beaucoup d'émotions, tu as intérêt en fait à explorer à l'intérieur de toi qui tu es, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes croyances, et ce vers quoi tu veux t'orienter, que ça soit clair à l'intérieur de toi pour pouvoir ressentir un peu des émotions positives. Arachnite, oui, je suis en live sur TikTok en ce moment et aussi sur Instagram en même temps. Ça veut dire si on est jaloux, il faut éviter cette personne. Arachnite, pas forcément, parce qu'en fait, tu pourrais décider d'éviter la situation qui te rend jaloux, ou tu pourrais décider que la règle que tu as à l'intérieur de toi, qui fait de toi que tu es jaloux, est la bonne ou mauvaise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, imagine si tu es jaloux pour un rien, eh bien, tu ne vas pas t'éloigner de personnes qui te rendent jaloux sous prétexte que tu deviens jaloux en étant à côté de ces personnes.
il faut que tu changes la règle qui te rende jaloux. C'est-à-dire que, imagine, demande-toi à toi-même, quand est-ce que je suis jaloux? Je suis jaloux lorsque je vois une personne parler à quelqu'un qui est autre que moi. C'est quand même une notion qui est extrême de la jalousie, hein. Et donc, si tu as cette règle, bah, tu vas être jaloux tout le temps. Et donc, tu pourrais dire, à partir de demain, je ne serai plus jaloux lorsque quelqu'un que j'aime bien parle à quelqu'un d'autre que moi, mais je serai jaloux seulement si quelqu'un que j'aime bien dévoue 100% de son attention à quelqu'un d'autre que moi, euh, avec autant d'intensité que cette personne me l'accorde à moi. Là, tu risqueras d'être un peu moins régulièrement jaloux. Tu vois ce que je veux dire, Arachnite? Motive-moi, s'il te plaît, j'arrive plus à être focus pour travailler. Azerty, va voir sur YouTube, oser vivre ses rêves. Ose vivre tes rêves sur YouTube. C'est une vidéo de 3 minutes et elle va te donner de la motivation. Crois-moi, j'en suis confiant. Je regarde maintenant les commentaires sur TikTok. Comment garder les émotions positives? Asma, garder les émotions positives, c'est un concept un peu étonnant parce que c'est pas vraiment. Tu gardes pas les émotions. Les émotions, elles te surviennent, c'est à un instant. Et c'est très éphémère, les émotions, hein. C'est très éphémère. C'est-à-dire que ça te surgit, puis ensuite ça disparaît. Et tu ne veux pas, en fait, vivre dans un état de constante joie. Enfin, tu le veux, tu aimerais bien, mais en réalité, c'est par contraste. Et des émotions positives existent parce que des émotions négatives existent. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est par contraste que tu es capable de ressentir des émotions positives. Si tu n'as jamais ressenti d'émotions négatives, tu ne saurais pas ce que c'est en fait des émotions positives, hein. Donc, tu veux t'entourer de choses qui t'apportent des émotions positives. Je regarde un peu vos petits messages, les amis. J'espère que le temps de ce live là, si vous étiez à 5, 6, et ben vous passez à 6, 7. Si vous étiez à 6, 7, vous passez à 8, 9 ou 9, voire même 10 en énergie. Le temps de ce live pendant 1 heure. Parce que là, on discute, hein, des émotions, des différentes questions. Est-ce que tu as un petit conseil pour raviver la flamme de ta motivation, Ersen? La flamme de ta motivation, c'est avoir un objectif clair, savoir ce que tu veux exactement dans ta vie et pourquoi. C'est le pourquoi à l'intérieur de toi qui va te donner la flamme de ta motivation. Trouve ce pourquoi et tu sauras, tu n'auras plus ce problème de motivation. Oui, Nuzu, j'enregistrerai ce live et il sera posté sur YouTube. Alors, j'ai essayé, ça fonctionne pas, j'étais trop jalouse, manque de confiance. Effectivement, Elodie, hein, c'est peut-être que la jalousie, c'est une question de confiance. Et là-dessus, il faudrait qu'on discute de la confiance en soi. Euh, Salut Pocaria, je sais que tu étais dans un autre live la dernière fois. Comment attirer les autres à soi? Comment attirer les autres à soi? Pocaria, ok, je vais prendre 2 minutes pour répondre à cette question. Attirer les autres à soi, c'est tu demandes-toi qui, les gens, de quelle personne tu voudrais t'entourer toi et deviens cette personne. Euh, et devenir cette personne, ça veut dire quoi? Bon, il y a peut-être quelques principes que je pourrais mettre. C'est le premier, c'est concentre-toi sur apporter de la valeur et non pas en prendre. C'est-à-dire concentre-toi sur le fait de donner, non à prendre. Parce que les gens, ils veulent s'entourer de personnes qui sont là pour donner, tu vois. Et non pas qui drainent ton énergie, mais qui te donnent de l'énergie. L'autre principe, je dirais, ça serait comprendre les règles, je dirais pas élémentaires, mais les codes de la société dans laquelle tu es et de l'organisation dans laquelle tu es. Et donc, c'est vraiment comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les règles de la bienséance, les règles du respect, les règles les limites qu'on peut avoir, enfin comment dire, les distances, etc. Et tous ces sujets-là, le meilleur moyen de le faire, c'est par l'expérience. Mais tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire les expériences dans les meilleures conditions. Et c'est pour ça qu'on parlait de Jean et de Thibaut au début, hein. Thibaut, il a vécu dans une famille toxique. Eh bien, il ne sait pas ce que c'est comment on peut dire? Il ne sait pas ce que c'est, Thibaut, des échanges sains et non toxiques. Et donc, il a besoin d'apprendre. Donc, le meilleur moyen, normalement, c'est de t'exposer aux événements et apprendre sur le tas. Si ce n'est pas possible, eh bien, c'est justement de poser les questions, lire, te renseigner et apprendre. Je n'arrive pas à sortir mes émotions positives à cause de ma timidité. Xerox, je comprends ton point. Et ben, tu peux t'entraîner et à les ressortir
quand tu es seul. Ensuite, progressivement, quand tu es avec des personnes avec qui tu te sens le moins menacé. Et ensuite, progressivement, le faire avec des personnes avec qui tu te sens où tu es le plus timide. Tu peux le faire graduellement. Les amis, parce que c'est vraiment important. Le sujet, je vous ai parlé de comment gérer ses émotions. Et en fait, il y a un monsieur qui parle de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est quatre choses. Quatre choses. C'est la capacité à comprendre ses propres émotions que tu as à l'intérieur de toi. Ensuite, c'est la capacité à gérer tes propres émotions. Donc une fois que tu comprends quelles sont les émotions que tu as, c'est comment tu les gères. Donc la colère, par exemple, tu ressens de la colère, tu dis « Ah tiens, je ressens de la colère, comment je vais le gérer maintenant ?» La troisième chose, c'est comprendre les émotions des autres. Donc quand tu es en train de discuter avec une personne et cette personne, elle montre une émotion, et bien le fait d'être capable de mettre un mot à l'émotion que la personne est en train de ressentir, à l'observer et à être à l'écoute de ça, c'est une compétence. Et la capacité numéro 4, c'est la capacité à gérer les émotions des autres. Ça veut dire, tu as vu que l'autre avait cette émotion, par exemple avait de la colère, et comment tu vas gérer ça? Parce que moi, avant, je pensais que, tu sais, quand une personne est en colère, eh ben moi ça me mettait en colère. Ça me mettait en colère parce que parce que d'ailleurs au passage, qu'est-ce que ça veut dire la colère? Une personne qui ressent de la colère, c'est une personne qui a une vision idéale de la situation, qui est idéaliste. Elle se dit, je voudrais que la chose se passe comme ça, et la situation ne se passe pas comme ça, elle se passe comme ça, et donc comme le gap est grand, la personne s'énerve parce qu'elle voudrait, ben, je vais prendre un exemple très simple que j'avais pris la dernière fois, c'est imagine, tu as ta table de chevet où tu mets la clé de ta voiture. Et tu veux prendre ta voiture et tu veux sortir, aller faire les courses. Et là, tu te penches pour aller prendre la clé sur la table de chevet et il n'y a pas de clé. Bah, la personne la personne peut être en colère. Elle peut dire, mais pourtant je mets tout le temps ma clé ici. Alors elle se met en colère. Bien, comment est-ce que tu peux gérer cette émotion? C'est un, de comprendre que tu ressens de la colère, et ensuite, deux, de te dire que la colère, eh bien, tu la ressens parce que bon, il y a un gap, mais c'est un peu... à quoi ça sert en fait de se mettre en colère dans cette situation? Tu vois ce que je veux dire? À quoi ça sert de se mettre en colère? Simplement, si tu as reçu le signal et que tu sais que bon, la clé n'est plus là, eh bien, tu n'as plus vraiment besoin de te mettre en colère. Donc voilà, et donc gérer les émotions des autres, c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Et vous vous rendez compte qu'une personne qui a une bonne intelligence émotionnelle, elle va beaucoup mieux gérer les situations interpersonnelles, elle va beaucoup mieux s'attirer les bonnes personnes dans sa vie, et au bout du compte, vivre mieux. Vivre mieux. Vous êtes d'accord avec ce que je dis? Si vous êtes d'accord avec ce que je vous dis, n'hésitez pas à mettre un oui dans le chat pour pas qu'on s'endorme. Moi, je veux qu'on lève tous encore le bras dans le ciel comme ça, là, qu'on respire un grand coup et qu'on se rappelle une situation où on était ultra fiers dans notre vie. Vous avez probablement une situation où vous êtes ultra fiers. Rappelez-vous de ça pour qu'on sente bien, vous voyez, avant de repartir. Yes, j'entends Richard, Antiantapa, je m'appelle Pell, qui disent oui, 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 vous êtes d'accord. Mind Mike, oui, ça te parle, un grand plaisir. Et ben c'est top, c'est top. Parce que c'est vraiment important. Nuzu, Just Lisa Soon, Rachida, Pokaria, Marcel, vous dites tous oui, et ben c'est top parce que vraiment, vous savez, moi je rêve d'un monde où on a tous une intelligence émotionnelle là, qu'on soit tous des êtres ultra intelligents émotionnellement parce que ça s'apprend. Et quand on a tous une meilleure intelligence émotionnelle, ben, le monde se porte mieux. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à développer une meilleure intelligence émotionnelle, je me suis rendu compte de l'impact que je pouvais avoir aussi aux gens autour de nous. Et en fait, quand tu décides de te transformer toi, bah, tu as un vrai impact. Tu as l'impression que tu es juste une personne, mais on est tous un réseau de gens. Et les gens autour de nous, ils deviennent meilleurs aussi parce que toi, tu deviens meilleur. Wafa, oui, top. Claé, top. Hyper enrichissant et passionnant, tu dis Anti-Antapa. Et donc, je vais finir sur les émotions là. Et ensuite, je vais prendre les questions. Moi, vous savez, je vous ai dit, je vous ai parlé de la boule de démolition là, qui a détruit notre maison. Et je veux vous rappeler ça. Je veux que s'il y a une chose qu'on peut se rappeler de cette discussion sur les émotions, c'est en fait que à chaque instant, maintenant, tout de suite, tu as le pouvoir de changer la signification que chaque événement dans ta vie a et les émotions que tu ressens par rapport à ça. À chaque instant, tu es capable de le faire. Donc tu pourrais décider aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, tu vivras dans un état d'esprit positif. Que tu ne vivras plus dans la colère, dans la jalousie, dans la déception, dans la tristesse. Que tu décides aujourd'hui
de vivre dans la joie, dans la positivité, dans le plaisir. Et comment tu fais ça? Eh ben, comment tu fais ça? Bah tu changes le sens que les choses ont pour toi. Le sens que les choses ont pour toi. La boule de démolition arrive. Bah, tu te dis, c'est effectivement, c'est un coup dur parce que c'est un coup dur dans ta vie, mais c'est une opportunité parce que de cet événement va se découler tellement de choses dans le futur là. Et 5 ans après, tu vas te dire, j'ai tellement eu la chance d'avoir cette boule de démolition qui a détruit ma maison parce que c'est de ça que j'ai pu ressortir encore plus grandi. Ou encore pour un phénomène qui va être un peu moins gros, c'est je regarde ma table de chevet, je vois pas la clé, et bien au lieu de m'énerver, eh bien je vais me dire la clé n'est pas là, probablement je l'ai mise ailleurs. Et donc je ris de la situation et je me dis quel distrait je suis. C'est tout, mais je me dis pas qu'elle est nulle. Je me dis pas, je m'auto-flagelle pas. Je me dis pas, je suis le pire. Je suis toujours comme ça. Il faut que j'arrête. Non, simplement, la situation est comme elle est et tu la prends comme elle vient et tu continues. Et ça, on peut le faire, on peut le faire. Et je vous souhaite de utiliser aussi cet outil qui est le fait de se sentir bien tout de suite. C'est vraiment, et on l'a fait 3 fois là pendant ce live, c'est de penser à une situation dans laquelle vous êtes fier et de vous dire que quand vous étiez fier, vous aviez une physiologie de quelqu'un de fier, c'est-à-dire un bon torsé. Vous preniez de l'espace comme ça, vous aviez le sourire, vous regardiez vers le haut, vous aviez les bras en l'air, et vous ressentiez vraiment cette fierté. Et cette fierté-là, vous pouvez décider de la ressentir même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments où vous êtes en période de stress, en période d'anxiété, en période d'échec. Bah, à chaque instant, vous pouvez décider de vivre à un 10 sur 10 pendant un petit moment. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui là sur les 40 minutes et je veux continuer cette discussion avec vos questions. Donc je vais les prendre vos questions. La pensée positive, oui ça marche bien sûr. L'hypnose t'aide, génial Yokoya. Je n'ai jamais fait l'expérience de l'hypnose mais je serais ravi de le faire. Le pouvoir au nom de Jésus, bien sûr, faire appel à ton Dieu fonctionne énormément. Hein. Happy Teacher, c'est tellement vrai, top, top. Tu me donnes les ondes positives, bien sûr, c'est le but. Hyper enrichissant, avec plaisir les amis. Hein. Donc, Mind Mike. Comment moins réfléchir? Il y a une question qui vient de Instagram là, qui est comment est-ce qu'on fait pour réfléchir moins? Je te retourne la question, qui est de te demander, Mind Mike, qu'est-ce qui te fait dire que tu réfléchis trop et pourquoi est-ce que tu voudrais moins réfléchir? Quelle est la nature des réflexions que tu as, que tu voudrais supprimer? Personne m'en fait des reproches sur le fait que je parle loin dans ma réflexion. Les amis, je vais vous donner une réponse qui est contre-intuitive. Comment arrêter de trop réfléchir? Eh bien les amis, les personnes qui vous disent d'arrêter de trop réfléchir, ce sont des personnes qui n'ont pas besoin de réfléchir. Pourquoi? Parce que ça peut être un Jean qui a vécu dans une famille non toxique, avec une forte intelligence émotionnelle, qui a appris certaines leçons de la vie qui font qu'elles sont équipées pour avancer dans la vie. Elles n'ont pas besoin de se poser de questions. Ou peut-être qu'elles se rendront compte plus tard qu'elles devraient se poser des questions. Mais une personne qui te dit d'arrêter de trop réfléchir, c'est comme une personne, Mind Mike, qui te dit, alors que tu sais pas faire de vélo, et tu te dis, j'essaye de réfléchir comment arriver à faire du vélo. Et les gens ils te disent, non mais te prends pas la tête, juste roule. Est-ce que ça t'aide? Pas forcément. Si ton esprit te fait réfléchir, et avant il y avait un terme en psychologie qu'on utilisait qui était la neurose. C'est-à-dire que ton cerveau il tourne et il rumine, d'accord? La rumination. Ton esprit il est en train de te dire j'ai un problème. Pas forcément un problème, mais il est en train de te dire aide-moi à résoudre, donne-moi la solution à une situation où mon esprit là il est en train de tourner. Et Mind Mike, si tu réfléchis beaucoup, c'est que probablement tu es à la recherche de réponses. C'est pas je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut arrêter de trop réfléchir et qu'il faut pratiquer la présence dans l'instant, par exemple, dans l'instant présent. Il faut arrêter de penser au demain, arrêter de penser au passé. Effectivement, mais ça, pour réussir à le faire, il te faut les réponses. Donc Mind Mike, moi je t'invite à chercher les réponses.
J'ai plein de problèmes, tu me conseilles quoi? Tu me conseilles quoi comme livre qui change une personne, Alexandre? Dans mon lien en bio, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, il y a les 12 livres qui ont transformé ma vie. Ils sont tous exceptionnels puisque vraiment c'est sur ce sur quoi je me base pour réfléchir. Exactement, tiens, t'as pas la rumination. Mais la rumination, c'est pas en disant à une personne qui rumine d'arrêter de ruminer qu'elle va arrêter de ruminer, hein. C'est en enlevant les nœuds qui sont à l'origine de la rumination. Et moi, par exemple, hein, pour vous donner un témoignage, c'est qu'à un moment donné, j'étais enfermé dans un cycle de overthinking, de rumination. Et comment j'ai réussi à arrêter? Eh bien, j'ai fait une thérapie. J'ai été voir un thérapeute et qui m'a expliqué que la situation que je pensais, dont j'avais peur qu'elle se reproduise, eh bien, elle est terminée. Et mon esprit, il pensait que il était encore d'actualité. Quand mon esprit a compris que cette situation était terminée, eh bien, j'ai pu arrêter de trop réfléchir. Et à ce moment-là, j'ai pu commencer à accélérer. Bien sûr, parce qu'il y avait un nœud dans mon esprit. L'alchimiste de Paulo Coelho, très bien. Le livre le plus lu du monde pour sauver la vie, bien sûr. La Bible, peut-être, ça peut être bien. Moi, je suis non-croyant, mais je suis sûr et certain qu'il est rempli d'énormes de paroles exceptionnelles, hein. Les 4 accords Toltec, je les ai lus. Je l'ai lu. C'est un livre qui est exceptionnel. Il t'apporte énormément de choses. Il te donne une vision de la vie, des quelques principes, hein, que si tu les suis, tu as une vie qui est belle, ouais, c'est sûr. Les amis, la question qui était comment vaincre sa timidité. Moi, je vais vous répondre à cette question. Comment vaincre sa timidité? Une personne qui est timide, et la plupart des mots qu'on a, mots MAUX, hein, c'est lié à la domestication. Bonsoir Romain, j'espère que tu vas bien. La domestication, c'est quoi? C'est la société qui te dit, la société, c'est les adultes qui étaient là quand tu étais enfant, qui t'a dit, soit comme ci, soit comme ça, il faut que tu aies des bonnes notes à l'école, il faut que tu te comportes comme ci, comporte comme ça. Il faut que tu aies des bonnes notes, il faut que tu restes calme, il ne faut pas que tu déranges les gens, il faut que tu sois gentil. Et une fois que tu as eu tout ça, et que tu as appris à cacher ta véritable identité, ta véritable nature, d'un enfant qui était extrêmement expressif, qui bougeait énormément, qui allait à droite à gauche et qui était curieux, mais qui a été un petit peu domestiqué par la société. Tom, je dirais, Tom, que Tom qui demande est-ce que la timidité c'est un peu par nature? Eh bien, de ce que je dis, c'est 95% par société, par la société. Tu t'es mis des étiquettes. Et oui, tu t'es mis des étiquettes. Et parmi les étiquettes que tu t'es mises, avant de parler des étiquettes, eh bien, tu as vécu un certain nombre de situations où tu t'es montré expressif et on t'a grondé ou on t'a puni, on t'a donné un stimulus négatif. Tu as ressenti des émotions négatives quand tu as agi comme la personne que tu étais, de quelqu'un d'expressif, de curieux et d'énergique. Et à chaque moment-là, c'est comme si tu te brûlais, comme si tu te brûlais. Et donc c'était de la souffrance. À chaque fois que tu as vécu cette souffrance, tu as appris à te dire, pour éviter de trop souffrir, ton ego t'a dit, ce n'est pas parce que ce n'est pas de ma faute, c'est parce que je suis timide. Cry Baby, je suis exactement en train d'en parler. C'est parce que je suis timide. C'est un label que tu te mets pour éviter de souffrir. On ne naît pas timide, bien sûr que non. C'est ce que tu crois à ton pur Cabrel, hein. Mais quand tu étais bébé, quand tu avais 4 ans, quand tu avais 3 ans, tu n'étais pas timide, hein. Tu criais, tu allais à droite, à gauche, tu courais. Mais pour éviter de souffrir, ton esprit, il te dit à chaque situation maintenant où tu ne vas pas vers les autres alors que au fond de toi, l'enfant qui est à l'intérieur de toi, il veut aller vers les autres, tu te dis ah non, je ne vais pas vers les autres parce que moi je suis timide, je suis intimide. C'est ça que tu es en train de faire. Et comment te libérer de cette timidité? Comment réellement te sortir de cette timidité? En fait, il y a la méthode, la meilleure méthode pour ça, et j'en parle. Dans mes vidéos, vous avez les 3 vidéos comment arrêter d'être anxieux. Et vous pouvez les appliquer exactement pour la timidité. C'est quoi? La première chose à faire, c'est t'exposer, c'est par l'expérience. C'est-à-dire qu'en agissant comme quelqu'un de non timide, tu te rends compte que tu ne te brûles pas autant que tu te brûlais quand tu étais enfant.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu agis comme quelqu'un de non timide, le ciel ne va pas tomber sur toi. Et quand tu le découvres progressivement, eh bien, tu vas progressivement te libérer de ta timidité. Donc, c'est de te faire violence, c'est un peu te pousser à l'eau, malgré le fait que tu es timide, c'est d'aller tester. Et ça, c'est difficile. Une seconde façon de faire, c'est de développer des compétences sociales, de communication, des how-to, des techniques pour que agir de manière sécuritaire. C'est-à-dire que ta timidité, elle est liée à peut-être au fait que si tu vas parler, eh bien, tu vas être rejeté. Et donc, peut-être tu apprends la technique pour ne pas être rejeté quand tu vas parler aux gens. Ça peut être ça. Mais c'est rarement ça. En général, c'est pas ça, mais ça peut te donner la confiance d'aller vers les autres si tu sais un peu mieux faire comment. Si tu sais faire. Et la troisième chose à faire, et c'est ça en fait le cœur du truc, hein, c'est quand tu es quelqu'un de timide, pose-toi la question, pourquoi est-ce que j'ai peur d'aller vers les autres? Et donc la réponse, ça va être, j'ai peur d'aller vers les autres parce que quand je vais voir quelqu'un, cette personne me rejette. Ça peut être ça. Et donc, à cette question, je t'invite à te poser la question. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que à chaque fois que tu vas vers les autres, les gens te rejettent? Oui ou non? Tu vas te dire, si tu es timide, tu vas te dire, oui, les gens me rejettent systématiquement. Et ben moi, je vais te dire, est-ce qu'il existe un autre scénario possible quand tu vas vers les autres? Et là, tu vas imaginer, tu vas dire, l'autre scénario possible, c'est qu'en fait, la personne m'accueille à bras ouverts et que soit ouvert avec moi. Ok? Et donc, maintenant, je vais te dire, teste, peux-tu aller vers les autres et vérifier par toi-même ton hypothèse qui était que quand tu vas vers les autres, eh bien, tu vas te faire rejeter? Ou est-ce que ça va être l'autre situation que la personne t'accueille à bras ouverts? Et tu vas aller tester cette situation. Et le but, c'est que ta croyance à l'intérieur, ta croyance limitante qui est que si je vais vers les autres, je vais être rejeté, eh bien, tu vas la changer avec une nouvelle croyance plus qui te renforce, plus qui ne te rende faible. Quand tu as acquis cette nouvelle croyance, alors c'est fini, ta timidité est cassée. Elle n'existe plus et tu n'es plus quelqu'un de timide. Mais ça se fait au cours du temps, hein. Est-ce que tu as des livres à conseiller à lire? Oui, Ellie, dans ma bio, il y a les top 12 livres qui ont transformé ma vie. Comment mieux vivre le rejet de l'autre? Black Bully, oui, c'est une question super intéressante et effectivement, c'est difficile, hein, de vivre le rejet. Vivre le rejet, c'est vraiment difficile. Moi, je t'invite à voir les choses de plusieurs façons différentes. La première, c'est que les rejets, c'est quelque chose d'inévitable dans la vie de tous. Est-ce que parmi les 80 là, qui sont là, les 27 sur, sur Instagram, les 55 sur TikTok, il y a quelqu'un qui n'a jamais vécu de rejet? Ensuite, pourquoi est-ce que le rejet fait si mal? Le rejet fait si mal parce que on avait énormément d'attentes, hein, et puis on avait énormément d'émotions par rapport à cette personne. On s'est attaché à cette personne. Et pourtant, on a été rejeté. La première chose que je veux dire, c'est que dans ta vie, tu vas vivre 100 000, 10 000, 1 million de rejets. Et donc, tu as intérêt à mieux vivre le rejet de l'autre comment dire, dès que possible, parce que ça va t'arriver tout le temps. La bonne nouvelle, c'est que plus tu vis de rejet, eh bien plus tu seras vacciné. Donc les premiers rejets sont les plus difficiles à vivre. Donc Black Bully, si tu as vécu un rejet, une bonne nouvelle pour toi, c'est que tu as vécu le rejet le plus difficile et que ceux qui vont venir seront de mieux en mieux, de plus en plus simples à vivre. Le point le plus important que je voudrais que tu retiennes par rapport à ce sujet, comment mieux vivre le rejet de l'autre, c'est de te dire que le rejet, c'est une opportunité pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'avais pas été rejeté, tu n'aurais pas eu l'occasion d'apprendre et de devenir une meilleure personne et d'arriver là où tu es maintenant, d'arriver là où tu seras demain. Parce que avec ce rejet, tu vas te remettre en question, tu vas te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui a fait que la personne m'a rejeté? Pourquoi est-ce qu'elle m'a rejeté? Est-ce que j'ai fait les choses bien? De quoi est-ce que je suis confiant que je fais bien et qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer? Toutes ces questions-là vont faire que tu vas devenir une meilleure personne. Et donc, c'est une belle opportunité. Et tu as de la chance d'avoir vécu ce rejet. Moi aussi, j'aimerais bien vivre le rejet que tu viens de vivre. Donc, j'espère que tu pourras ressentir du bonheur dans le rejet que tu viens de vivre.
Tu en as vécu plusieurs en 35 ans et c'est toujours douloureux, ouais, j'en suis sûr. Et c'est finalement, tu sais, si on veut parler en termes techniques, c'est la signification que tu donnes à ce rejet. Et cette signification-là, tu as le pouvoir d'en donner la signification que tu veux. Et c'est à ta portée, c'est toi qui es capable de le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une personne qui vit un événement tragique, un accident de voiture, et qu'il perd une personne qui était chère, peut-être, hein, peut-être ta femme par exemple. Évidemment, c'est la pire des catastrophes et tu vas faire le deuil toute ta vie. Et pourtant, il y en a qui voient dans ce deuil, dans cet événement, un signe de renouveau, et d'autres qui voient un signe de la fin, de la belle chose que tu as construite et qui ne s'en relève pas. La signification que tu donnes à cet événement va définir les émotions et donc la façon dont tu vis cet événement. C'est mignon, merci comme réponse. Avec plaisir, Black Bolelli. Et avoir le plus d'impact. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo comment être plus efficace? Oui, Ellie, avec plaisir, oui. C'est un sujet qu'il faudrait que je fasse, oui. Donc je vais le faire. Bonsoir, tu dois absolument venir aux Antilles, on a besoin de ton aide. Avec plaisir, Jérôme. Tu m'invites? Salut Divya, oui, très bien, je vais bien et toi? Pourquoi les gens nous ignorent malgré qu'on les aide et on veut le meilleur pour eux? Aya Pennyworth, c'est une question intéressante, hein. C'est une question très intéressante. Les amis, la question c'est pourquoi est-ce que les gens nous ignorent malgré le fait qu'on voudrait qu'ils ne nous ignorent pas et qu'on fasse tout pour qu'ils ne nous ignorent pas. Je vais te poser la question. Pourquoi est-ce que tu voudrais que ces personnes ne t'ignorent pas, Aya? Pourquoi est-ce que tu voudrais que ces personnes ne t'ignorent pas? En fait, tu voudrais que ces personnes te considèrent là où aujourd'hui ils ne te considèrent pas. Et peut-être la bonne façon de regarder ce sujet, Aya, d'examiner ce sujet, c'est peut-être de te dire, est-ce que tu voudrais l'attention de personnes qui ne t'en donnent pas? Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que ces personnes-là qui ne te donnent pas leur appréciation méritent ton appréciation? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ce monde qui pourraient te voir tel que tu es ou tel que tu pourrais devenir à ta juste valeur, c'est-à-dire à la valeur de ce que tu apportes, puisque tu dis de toi-même que tu apportes, hein. Et est-ce que c'est pas l'appréciation de ces personnes-là que tu voudrais, que tu as intérêt à avoir? Hein? N'hésitez pas à me dire hein, ce que vous pensez de ça, mais tu sais, dans la vie, on a beaucoup envie de plaire aux autres. Hein, on a beaucoup envie de plaire aux autres. Et c'est normal, parce qu'on voit, par exemple, je ne sais pas si tu es à l'école ou si tu travailles, mais il y a des personnes, tu voudrais qu'elles t'apprécient. Évidemment, parce que ces personnes-là sont peut-être populaires ou représentent des choses que toi, tu voudrais avoir ou même simplement parce que ce sont des personnes qui sont centrales dans l'organisation dans laquelle tu es, que ce soit à l'école ou que ce soit au travail. Et tu as envie que ces personnes-là t'apprécient. Mais plus tu fais ça, moins elles vont t'apprécier parce qu'en fait, tu es en demande. Tu es en demande d'attention. Et quelque part, tu as cette croyance un peu erronée qui est de te dire que, en fait, l'attention, elle est directement corrélée à ce que tu donnes. Donc tu te dis que si tu donnes, alors les gens vont t'apprécier. Pourtant, parfois, c'est pas ce qui arrive. Comment avoir confiance en soi? Parce que c'est un thème qui parle à tout le monde, et même si j'y réponds assez régulièrement, je vais prendre ce sujet, d'accord? Comment en avoir confiance en soi? Et j'en parle dans ma vidéo, les 5 découvertes qui ont transformé ma vie sur YouTube, hein. Et j'en parle aussi dans mes vidéos sur TikTok. Mais le sujet de la confiance en soi, et je vais le traiter en 3 minutes, d'accord? C'est de se dire qu'il y a 2 niveaux de confiance en soi. Le premier niveau de confiance en soi, c'est ta confiance dans un domaine. Alors que je ne sais pas quel est votre problème de principal pour la confiance en soi, ça pourrait être dans le fait de parler aux gens, de te faire des amis. Tu manques de confiance en toi sur le fait de te faire des amis parce que tu ne sais pas trop comment faire.
Eh bien, pour développer ta confiance en soi sur ce domaine-là, il faut que tu saches, que tu développes la compétence, la capacité de savoir te faire des amis. Une fois que tu sais te faire des amis, tu es confiant en tes capacités de te faire des amis et c'est donc ta confiance en toi dans ta capacité à te faire des amis. Et ça, je pense que vous arrivez à comprendre le principe. Hein. Et en fait, quand tu répètes ce processus dans un domaine et qu'ensuite tu le fais par exemple dans le sport, que tu le fais dans tes relations intimes, que tu le fais au piano, que tu le fais au foot, une fois que tu as développé tous ces niveaux de confiance en toi, progressivement tu te rends compte d'une chose, et c'est souvent par l'expérience, mais je vous explique, c'est de te dire que à chaque fois c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et la même chose c'est quoi? C'est en fait au début tu dis je sais pas faire, donc tu agis avec peu de conviction et donc tu fais mal. Et donc tu as cette croyance que tu n'es pas bon à ce truc. Et progressivement, ben, en répétant ce processus, tu te rends compte, ah je sais un peu mieux faire. Et donc tu te dis, ah peut-être que je ne suis pas aussi nul que je le pensais. Et donc tu te dis, ok je m'améliore, donc je suis quelqu'un en fait de capable dans ce domaine. Et puis tu répètes, et à la fin, au bout d'un moment, tu dis, je suis compétent, je suis un sportif, je suis quelqu'un de sociable, je suis quelqu'un de drôle, je suis quelqu'un de bon au piano. Et là, quand c'est ancré dans ton identité, ça fait partie de toi, tu es confiant dans ce domaine. Oui ou non? Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Si vous êtes d'accord, vous dites oui dans le chat. Et si vous êtes d'accord avec ça, eh bien, à partir de ce moment-là, vous comprenez que c'est le même principe pour tout dans la vie. Et donc, en fait, au bout d'un moment, vous développez la confiance en vous, en termes généraux, dans la vie, qui est que, quoi que ce soit, quel que soit le challenge dans votre vie, vous avez confiance que vous saurez réussir, trouver la façon de faire, même si aujourd'hui, vous ne savez pas le faire. C'est ça la confiance en soi. Et donc pour l'atteindre, c'est répéter, c'est une des façons de faire. L'autre façon de faire, c'est te libérer, c'est acquérir la croyance que tu sais le faire. Et pour ça, il y a un certain nombre de choses qui vous bloquent et ça dépend de chacun. Hein, là, tous autant qu'on est. Là, on est maintenant 66, on arrive bientôt à la fin. Il y a des choses qui vous empêchent d'y arriver. C'est dans la partie des souffrances que vous avez, des barrières mentales que vous avez, des croyances que vous avez qui vous bloquent. Et ces barrières, on peut apprendre à les enlever un par un. Et c'est l'objet de chacun des petits TikTok que je poste ou des vidéos que je poste sur YouTube. Donc j'espère que vous continuerez à me suivre et à regarder un petit peu. Moi, je voudrais vous dire vraiment merci à tous ceux qui sont là, qui sont restés du début à la fin. Vraiment, j'en vois beaucoup et je vais un peu les nommer. Et n'hésitez pas à me dire si j'en ai raté, d'accord? Mais moi, j'ai vu qui, moi? J'ai vu évidemment. Alors, j'ai vu Levi, hein. Levi, t'es là depuis le début. J'ai vu Wafa, t'es là à chaque fois. Et Louis X. J'ai vu Happy Teacher, hein, tu es là depuis le début. Mind Mike, tu es là depuis le début. La loi de l'attraction français, merci. Nails by Badel, 14 août. Mais j'ai vu aussi. Il y en a qui viennent de nous quitter. Aya Pennyworth, Divya. Hein, je sais pas qui je rate. Mais merci à vous tous hein, de m'avoir écouté pendant 1 heure. Et moi, je vous propose, Asma aussi, d'accord? Asma, toi aussi. Et on se voit la semaine prochaine à la même heure, 21 h. Je reposte ce TikTok sur YouTube, ce live sur YouTube. J'ai posté celui de la semaine dernière sur YouTube. Et on vous dit à très bientôt.